Gagner 40 millions de francs CFA en plantant 1 hectare d'oranger. Dans 2 ans, je deviendrai milliardaire grâce à la pisciculture. Gagner 12 millions en investissant 2 millions. Gagner plus d'1 million de francs CFA sur 500 mètres carrés en agriculture. Comment obtenir 10 tonnes de maïs à l'hectare? Je vous montre comment produire 100 tonnes de manioc à l'hectare, ainsi de suite. Je viens de vous citer quelques titres de vidéos qui parlent d'agriculture. Si vous aussi, vous êtes sur cette chaîne ou bien vous suivez régulièrement cette chaîne, cela veut dire que vous êtes intéressé par le domaine agricole et que vous voulez y investir. Ou bien carrément, bon nombre d'entre vous sont déjà en train d'investir dans ce domaine. Mais vous allez voir que sur ma chaîne, je ne mets jamais ce genre de titre. Les créateurs de contenu qui mettent ces titres, c'est pour captiver les internautes, pour qu'ils puissent cliquer sur la vidéo. Ou au mieux, c'est pour gagner rapidement des abonnés. Parce que on connaît la psychologie des personnes. Bon nombre de ceux qui veulent investir dans l'agriculture le font parce qu'ils sont intéressés par le gain rapide et immédiat qu'ils peuvent avoir. Donc, quand il y a ce type de vidéos, vous allez voir que les gens affluent. Ces vidéos font le plus de vues. Avant de continuer, je vais me présenter. Mon nom c'est Soline. Je suis une entrepreneur agricole, passionnée du monde rural. Je vis en milieu rural ici au Togo, dans la préfecture du Haro, où j'ai le grand plaisir de travailler, de collaborer avec les populations rurales à améliorer leurs conditions de vie. J'accompagne également les entrepreneurs agricoles qui ont leur ferme dans la préfecture et dans les alentours à atteindre les objectifs qui se sont fixés. Je connais la stratégie de mettre ces titres pour pouvoir attirer les personnes vers mes vidéos, mais je ne le fais pas. Je ne le fais pas parce que je sais que la rentabilité d'un projet agricole dépend d'un certain nombre de facteurs. Je ne le fais pas aussi parce que je n'ai pas pour objectif sur YouTube de gagner des abonnés, mais je suis sur YouTube pour gagner des clients. C'est-à-dire que ce que je montre, je veux que les personnes le voient et qu'ils puissent être convaincus par rapport à cela et ensuite me contactent pour que je puisse reproduire les mêmes choses chez elles. Je ne veux pas dire quelque chose dans ma vidéo et après, quand on va me contacter, je vais commencer par dire autre chose à ce client potentiel. Plusieurs abonnés m'ont déjà écrit en inbox pour me dire qu'ils apprécient mon travail parce que au moins je dis la vérité concernant le secteur. Est-ce qu'on ne peut pas gagner de l'argent à travers l'agriculture? Bien sûr, on gagne énormément d'argent à travers l'agriculture. Mais il y a un certain nombre de choses à respecter, n'est-ce pas? Je ne suis pas venue sur YouTube par hasard. Je vais vous raconter aujourd'hui mon histoire par rapport à YouTube. Bon, acceptez que je fasse aussi des vidéos où je parle de moi. Ça va permettre qu'on se connaisse davantage. Vous savez, les activités champêtres n'ont pas encore réellement commencé, donc je ne fais pas trop d'activités sur le terrain pour commencer par filmer. Je sais que vous avez beaucoup plus les vidéos sur le terrain que ce que je fais assis à mon bureau. Donc, souffrez que je puisse aussi faire ces temps-ci beaucoup plus de vidéos où
je parle de moi, n'est-ce pas? Donc, je vais vous parler de comment je me lance sur YouTube. J'ai pris conscience de la valeur de YouTube seulement récemment, à fin 2020-2021, avec la crise de Covid qui nous avait obligés d'arrêter nos activités. Je me suis trouvée oisive. Alors, un jour, dans un groupe WhatsApp, quelqu'un avait envoyé le lien d'une vidéo. C'était une vidéo de Zach Mokassa. Et j'ai cliqué et cela m'a ramené sur YouTube. J'ai regardé la vidéo, ça m'a plu. C'est en ce moment que je me suis dit, ah, donc c'est possible que sur YouTube, on trouve des vidéos qui puissent instruire, puisque selon moi, YouTube, c'était pour écouter de la musique. Donc, je n'allais même pas sur cette plateforme. C'est comme ça que j'ai commencé par suivre YouTube. J'avais plus de temps et puis ça me permettait de me distraire. Et au fur et à mesure, en 2021, je découvre la chaîne d'un YouTuber qui s'appelle Ibrahim Kamara. Ibrahim Kamara, un grand YouTuber. Lorsque moi j'ai découvert Ibrahim Kamara en 2021, il avait entre les 2000 ou 3000 abonnés. Donc, il était en fait à ses débuts. Et c'est un YouTuber qui a évolué très vite. Pourquoi les gens l'aimaient? C'est parce qu'il faisait des vidéos pour montrer comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent grâce à Internet. Cette idée, c'est dû parce que avec Covid, on ne pouvait pas vraiment se déplacer, mais avec le digital, s'il est possible de se faire de l'argent, c'est vrai qu'on peut rester chez soi et le faire. Et c'est ce jeune-là qui encourageait même à faire des vidéos sur YouTube, car c'est payant. Je me suis dit, ah, donc on regarde les vidéos sur YouTube, les créateurs de contenu peuvent être rémunérés par rapport à ça. Et Ibrahim Kamara montrait que même on payait beaucoup d'argent aux créateurs de contenu. Je me suis dit, comme moi je ne faisais plus rien, bon, je peux suivre ce qu'il dit, essayer de pratiquer, lancer ma chaîne pour voir si cela peut me rapporter de l'argent. Donc la motivation principale que Ibrahim Kamara mettait en avant, c'est qu'on peut gagner de l'argent, beaucoup d'argent, en faisant des vidéos sur YouTube et en faisant aussi d'autres choses sur Internet. Mais c'est tellement, il présentait la chose de façon tellement basique que vraiment, bon, tu vas te dire que c'est facile de le faire. Même comment filmer les vidéos, comment faire les miniatures, comment faire le montage, tout ça là, moi je l'ai appris grâce à Ibrahim Kamara. Oui, si aujourd'hui vous aussi vous voulez lancer votre chaîne, allez regarder les vidéos de 2021, de 2022 d'Ibrahim Kamara. Tout seul, vous pouvez créer votre chaîne et l'animer comme je le fais actuellement. C'est Ibrahim Kamara qui m'a appris tout cela. Donc, j'ai lancé ma chaîne, ainsi j'ai commencé par poster les premières vidéos. C'est là que j'ai compris qu'en fait, c'était pas aussi facile qu'on peut se le dire. J'ai eu des difficultés personnelles et j'ai dû arrêter. Ce que je ne savais pas, c'est que pour pouvoir se lancer sur les réseaux sociaux, sur YouTube, et y rester longtemps, il fallait avoir une bonne dose d'estime de soi. Lorsque j'ai commencé par faire les vidéos et les partager dans mon entourage, mais j'ai eu des retours vraiment qui m'ont fait très mal, des mots blessants, et je me suis dit non, personne ne peut s'intéresser à mes vidéos, ce n'est pas bien, et je n'ai rien à dire de toutes les façons, donc c'est mieux d'abandonner. Donc au moment où je me décourageais, Ibrahim Kamara avait sorti une formation. Donc quand il a sorti la formation, il a dit que les 10 premiers qui vont acheter cette formation, lui-même va se charger de les accompagner, de les coacher personnellement pour faire grandir leur chaîne. Donc, il fallait être parmi les 10 premières personnes qui vont acheter cette formation. Je vous assure que j'ai acheté cette formation. Je faisais partie des premières personnes à avoir acheté cette formation. Elle coûtait autour de 100 000 francs. Je l'ai achetée. Et lorsque j'ai suivi cette formation de bout en bout, franchement, j'ai démissionné à l'idée de continuer sur YouTube. Oui, parce que quand j'ai suivi la formation, dans la formation, il a détaillé tout ce qu'il fallait faire. Je me suis dit que non,
Si c'est comme ça, il faut faire pour pouvoir gagner de l'argent sur YouTube. Je ne me sentais pas capable. Parce que c'était beaucoup de travail. Ce qu'il présentait sur la chaîne comme très simple, basique, au niveau de la formation, il montrait vraiment le travail à faire. Produire du contenu, ce n'est pas facile. Donc, il fallait en fait se concentrer totalement sur YouTube. Produire le contenu comme il faut, faire le montage. Parce que dans les vidéos, bon, il nous disait que même avec son téléphone portable, tu peux te lancer. Mais lui-même ne filmait pas avec son téléphone portable. Il ne faisait pas de montage avec son téléphone portable. Il avait des logiciels, il y avait des ordinateurs pour le faire. Il filmait avec une caméra. Donc, le rendu ne peut pas être le même. Parce que moi, je filmais avec mon portable. Et jusqu'à aujourd'hui, moi, je filme toujours avec mon portable et je fais toujours le montage avec mon portable. Vous voyez? Donc, quand j'ai suivi en fait la formation et tout le travail qu'il y avait à faire, moi, je ne pouvais pas me concentrer uniquement sur YouTube. Me lever du matin jusqu'au soir, bon, et préparer, parce qu'il faut publier plusieurs fois par semaine. Et tout ça, là, je me suis dit non. Moi, j'avais un enfant à bas âge, j'avais d'autres choses à faire. Je ne pouvais pas uniquement concentrer ma vie sur YouTube. Ça m'a encore totalement découragée et j'ai laissé. Et ce n'est que 2 ans après, l'année dernière, bon disons fin 2023, que je suis revenue, cette fois-ci je pense pour de bon, sur YouTube. Parce que j'ai eu à faire beaucoup de travail sur moi-même. Dans la formation, on nous a appris comment mettre des titres pour attirer des gens. En fait, il faut savoir que pour être monétisé, il faut atteindre un certain nombre d'abonnés et accumuler un certain nombre d'heures de visionnage. Donc, c'est par rapport aux abonnés ou plus par rapport aux heures de visionnage que vous êtes payé. Donc, ça veut dire qu'il faut mettre beaucoup plus de contenu plus régulièrement et mettre des titres qui vont faire que les gens vont plus cliquer sur votre vidéo. Et moi, je n'étais pas à l'aise à mettre certains titres. Franchement, je n'étais pas à l'aise à le faire. Et aujourd'hui, je ne regrette pas. Quand je suis revenue sur YouTube fin 2023, je ne pensais plus à la monétisation. Franchement, je n'ai aucune pression par rapport à la monétisation. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Ce n'est plus ça mon objectif principal. Je suis revenue pour pouvoir avoir de la visibilité par rapport à mes activités. C'est ce qui me préoccupe maintenant. Avoir de la visibilité par rapport à mes activités. Si un jour j'ai la monétisation, c'est bien. Si je ne l'ai pas aussi, tant pis. Donc, je n'ai plus cette pression de mettre des titres, de mettre des miniatures, de dire même des choses dans mes vidéos pour attirer la foule derrière moi. Je n'ai plus cette pression du tout. Puisque j'ai parlé d'Ibrahim Kamara comme étant mon formateur pour YouTube, je sais que bon nombre d'entre vous, après cette vidéo, iront faire des recherches concernant Ibrahim Kamara. Et je suis désolée de vous dire que vous allez trouver des titres ou bien des vidéos le concernant qui ne sont pas vraiment élogieux. Parce que à partir de l'année dernière, je pense du deuxième semestre de 2024, j'ai commencé par avoir certaines vidéos de lui, de certains créateurs de contenu qui disaient qu'ils sont partis se faire former chez lui et qui n'ont pas vraiment eu le résultat. Et qu'ils ont été très déçus. Ils ont parlé de cette pratique. En tout cas, ce qu'ils ont dit le concernant, ce n'est pas vraiment encourageant. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je n'en sais pas. Parce que moi, quand j'ai eu ma formation, c'est en 2021 j'ai pris la formation. Et moi, la formation que j'ai prise et au prix auquel je l'ai pris, je me suis dit, ça va. Moi, ce que j'ai eu dans la formation, ça me va. Après, je pense que c'est en 2022, il a lancé encore une autre formation plus chère où il disait qu'il pouvait faire monétiser, monétiser les chaînes dans un bref délai. Si quelqu'un achète, même moi je n'ai plus acheté cette formation, je me suis dit ce que j'ai là,
ça suffit. J'ai compris le système et puis je ne pense pas que je n'étais pas prête à faire autant de sacrifices pour percer sur YouTube. Mais d'autres créateurs de contenu sont allés prendre sa formation parce que quand tu vois Ibrahim Kamara, comment lui-même il a les résultats sur Internet, mais tu as envie de te faire coacher par lui. Et les créateurs de contenu sont partis, certains créateurs de contenu sont partis acheter la formation, se faire coacher, mais ça ne s'est pas bien passé d'après les témoignages qu'ils ont donnés. Pourquoi ces créateurs de contenu aujourd'hui font des vidéos pour parler entre guillemets mal de Ibrahim Kamara? C'est tout simplement parce qu'ils ont été déçus. Ils ont été déçus par le résultat qu'ils ont obtenu. En regardant Ibrahim Kamara faire ses vidéos, dire ce qu'il dit, ils se disaient qu'en allant vers lui, prendre sa formation, coaché par lui, eux aussi, ils auront le même résultat. Ibrahim Kamara faisait lui son business. Il vendait son rêve. Et tous ceux qui ont cru à ces rêves-là sont partis, ont donné leur argent. Et si rien n'a changé dans leur vie, ou bien pas grand-chose n'a changé dans leur vie, ce n'est pas son problème. Vous voyez, aujourd'hui, il produit de moins en moins de contenu sur les réseaux sociaux. Et je pense que ce mauvais buzz le concernant a dû l'affecter. Alors, c'est pourquoi dans mon cas, je ne veux pas vendre du rêve concernant mon travail. Tous ceux qui veulent se lancer dans un projet agricole, tous ceux qui franchissent le pas et viennent prendre des rendez-vous avec moi pour discuter de leur projet, j'essaie au maximum d'être réaliste. C'est vrai qu'une culture peut être rentable, mais cela demande d'avoir de bonnes personnes qui vont gérer la ferme pour vous. Ça demande d'avoir une bonne pluviométrie. Parce que la plupart du temps, c'est avec la pluie qu'on fait nos productions ici. Alors, si tu veux opter pour l'irrigation, ça demande énormément d'argent. Et quand tu investis cet argent, il faut attendre 5 ans, 7 ans, voire 10 ans pour pouvoir rentabiliser. Donc, souvent quand on présente les choses ainsi, beaucoup démissionnent et se disent non mais peut-être ce que tu dis, non, d'autres personnes disent que c'est possible. Si toi tu dis que c'est pas possible, peut-être parce que tu ne maîtrises pas ton travail. J'ai été confrontée à cela. Il y a des clients qui, d'après les réalités que je leur présente, se disent même que je suis incompétente. Je n'ai pas dit que je maîtrise tout. Mon expertise même, c'est sur l'ananas et sur la gestion de ferme. Donc, dans mes activités, j'ai eu aussi à comprendre comment on produit le maïs, le niébé, l'arachide et tout. Et je peux aujourd'hui accompagner les personnes dans ce sens. Je me rappelle, en 2024, j'ai eu un client qui voulait faire l'ananas, mais aussi du maïs. Et ce client n'est pas ici au Togo, il est aux États-Unis. Quand je lui ai envoyé les rendements de maïs que nous avons au Togo, il me disait que maintenant, ce n'est pas possible. Parce que moi, j'ai mis un rendement de 2,5 tonnes à l'hectare. C'est généralement ce que nous avons. Et en plus, il faut ajouter que lorsque la pluviométrie est bonne, on peut avoir jusqu'à 3 tonnes avec les variétés que nous achetons auprès de l'ICAT. Et ce client me disait que non, qu'aux États-Unis, eux, ils ont des variétés qui produisent 10 tonnes à l'hectare, des variétés même qui produisent plus. Je lui ai fait savoir qu'ici au Togo, on n'a pas ces variétés qui produisent autant. Il me dit que non, qu'il a vu des vidéos où on lui dit que non, que c'est possible. Disons même qu'on a essayé. On a acheté certaines semences qui coûtaient ce qu'elles coûtaient, parce que les semences là coûtaient 3500 le kilo. Et alors que les semences de l'ICAT qu'on prend, c'est à 700.
le kilo. On a fait la production, on a essayé, mais on n'a pas eu les 10 tonnes. On n'a pas eu les 10 tonnes à l'hectare. Après, la personne qui a vendu, bien qui faisait cette publicité-là, disait que on n'a pas eu ça parce qu'il y a eu la pollinisation. C'est-à-dire que comme les variétés qu'il y a tout autour n'étaient pas la même variété que on a semé, c'est à cause de ça que ça n'a pas donné. Alors que lorsqu'il faisait cette vidéo, il n'avait pas dit, il n'avait pas parlé de ces paramètres à prendre en compte. Vous voyez? Et il ne se gênait même pas. Il ne se gênait même pas, il ne se reprochait rien. Toujours à ce client, j'ai dû faire comprendre que dans les pays où ils sont, que ce soit en Europe ou en Amérique, c'est bien connu que vous obtenez de grands rendements. C'est souvent parce que dans vos agricultures, les OGM sont utilisés. C'est-à-dire que c'est des semences qui ont été travaillées dans des laboratoires pour leur permettre d'offrir ces grands rendements. Alors qu'au Togo, par exemple, les OGM ne sont pas autorisés. Ne sont pas autorisés à utiliser ces semences génétiquement modifiées pour faire la production. Et je me rappelle lorsque j'ai dit cela à ce client, mais il s'est fâché en se disant que bon, les autorités togolaises là se croient plus intelligents que qui? Que lorsque eux sont en train de se nourrir avec ça, est-ce qu'ils vont se dire que eux ils sont plus intelligents que les Américains? Les Américains sont en avance. Normalement, le Togo doit copier ce que les Américains font pour pouvoir évoluer. Est-ce que lorsqu'ils mangent ça, ça leur fait quoi? Il faut savoir que les OGM sont refusés, c'est pour une question de sécurité alimentaire. Il faut savoir que lorsqu'on produit à base des OGM, les grains qu'on obtient, on ne peut plus les semer pour avoir. Il faut toujours acheter, il faut toujours continuer par acheter ces semences-là importées. Et en plus, il y a des enquêtes qui ont été faites pour montrer que ces OGM favorisent les cancers. Vous voyez? Mais lorsque j'ai essayé d'expliquer cela à ce client, il n'a rien voulu comprendre et il m'a seulement parlé de la supériorité des États-Unis par rapport au Togo et que cette politique optée par le Togo n'était pas la bonne. Il devait copier sur les pays avancés qui sont les États-Unis. Vous voyez, il y a souvent ce mépris de certains Africains, bien Togolais, vivant à l'étranger par rapport à ce qui se fait ici. La colère de ce client, par exemple, vient de la frustration qu'il a ressentie en se disant que moi, je veux venir investir dans l'agriculture au Togo pour gagner beaucoup d'argent. C'était sa motivation. Et lorsque je lui dis que il va falloir être patient dans le temps pour pouvoir atteindre ce résultat, il se fâche. Parce qu'il est allé croire au rêve qu'on lui a vendu quelque part et maintenant il veut que moi aussi je sois d'accord avec ce rêve qu'on lui a vendu. Alors que dans ma réalité, je suis incapable de répondre à ses attentes. Donc, il m'en veut. En fait, ça, c'est le genre de client dont j'ai rompu le contrat sur 2024. Tous ces clients impatients et même des clients méprisants, je les ai mis de côté. Je disais tantôt que pour la réussite d'un projet agricole, surtout pour vous qui êtes de la diaspora, c'est trouver les personnes dévouées qui vont être sur votre ferme et vraiment donner le meilleur d'eux pour avoir les résultats. Parce que vraiment, il faut savoir que sur le plan du travail, il y a beaucoup de choses à faire. Vous prenez des gens, vous les payez chaque mois, vous leur donnez des tâches à faire. Si tu n'es pas derrière eux, ils ne vont pas faire correctement les choses comme il faut.
Et cela va certainement rejaillir sur la rentabilité de votre projet. Si vous avez un projet, franchement, après avoir obtenu une bonne terre, priez vraiment pour avoir des employés engagés. Toujours sur 2024, je vais vous donner le cas d'un autre client. Il avait pris des techniciens et moi, je fais un travail de suivi et je fais des rapports. Donc, c'est évident que certains techniciens ne faisaient pas le travail comme il faut. Et quand tu vas, tu les demandes, ils ne sont pas très présents sur les sites. Ils te font comprendre qu'en fait, la rémunération n'est pas ça. Eux, ils ne peuvent pas totalement s'investir sur une ferme en étant payés comme ça. Donc, moi-même, je connais la situation. Ils sont obligés de jongler de gauche à droite. Vous voyez? Donc, quand j'essaie un peu de discuter avec le promoteur, en fait, souvent, ce promoteur dit que le projet que je suis en train de faire au Togo, c'est seulement de l'argent que je dépense. Je n'ai pas encore un retour sur ça. Donc, ils doivent comprendre que c'est en fait pour eux, ils parlent des employés, que c'est en fait pour eux qu'il est en train de faire le projet. Que sinon, si c'est lui-même là, si ça ne dépend que de lui-même là, lui, il a déjà ce qu'il a à manger jusqu'à la fin de ses jours. Même ses enfants aussi ont déjà ce qu'ils ont à manger jusqu'à la fin de ses jours. Donc, en fait, lui, il plaint les employés que normalement, s'ils prennent bien soin du travail et que la ferme évolue, la ferme est en fait pour eux. C'est à eux que la ferme profite plus qu'à lui-même. Vous voyez en fait le raisonnement de ce monsieur. Donc, pour lui, le promoteur ne veut plus vraiment faire d'efforts sur la ferme parce qu'il se dit que ce sont les employés. S'ils ne veulent pas prendre au sérieux, il vaut mieux laisser tomber parce que lui-même, personnellement, il n'avait pas besoin de cette ferme. Lui le fait pour aider la jeunesse togolaise. Et vraiment, moi, quand il prononçait ces paroles, j'avais un peu mal parce que moi, je me disais comment faire pour trouver quand même des encouragements pour pouvoir motiver beaucoup plus les employés. Et lorsque moi-même, j'avais dit, OK, qu'on est arrivé à la fin de mon contrat, que je ne voulais plus renouveler le contrat pour faire le suivi de la ferme, ce même promoteur m'a dit qu'en fait, moi, je ne pouvais pas partir. Pourquoi je dis je vais partir? Il faut que moi, je reste pour faire évoluer les choses. En fait, il le fait, lui, il investit au Togo pour que des cabinets comme nous aussi puissent évoluer. Bon, je vais faire court. De toute façon, moi, j'ai rompu le contrat. Vous voyez donc, si vous voulez investir, mais rester à distance pour faire marcher votre projet, il faut aussi apprendre les relations humaines, comment parler aux gens. Bon nombre de ceux qui investissent, déjà, ils ne sont pas présents sur le site et les rares fois où ils sont au pays, ils viennent peut-être faire 1 ou 2 heures sur la ferme et repartent parce qu'en fait, ils n'aiment pas la vie du village. Ils n'aiment pas la brousse. C'est seulement l'argent qu'il y a dans l'agriculture qui les intéresse. Vous voyez? Donc, moi, ce que je vais vous dire, pour que la vidéo ne soit pas très longue, c'est que si vous voulez investir en agriculture, il faut tout d'abord aimer ce secteur. Il faut aimer le secteur. Et il faut accepter, investir et être patient. Forcément, ça va donner. Pour tous ceux qui sont dans cet état d'esprit et qui veulent investir dans l'agriculture au Togo, vous pouvez me contacter. Je serai très heureuse et ravie de collaborer avec vous dans ce sens. Si vous êtes dans un autre pays de l'Afrique et que vous me suivez, c'est un peu délicat que je puisse travailler avec vous parce que j'aime être sur le terrain.
J'aime être sur le terrain pour voir ce qui se passe. Donc, je n'aime pas faire des suivis à distance. Mais pour vous, si vous êtes intéressé par la culture de l'ananas, j'ai une formation en ligne qui peut vous permettre de suivre de bout en bout comment produire de façon rentable de l'ananas. Maintenant, pour ceux qui sont très pressés, qui veulent rentabiliser rapidement leur investissement sur 1 an, sur 6 mois, qui veulent gagner des millions en moins de 2 ans, ou bien devenir milliardaire en 2 ans avec la production agricole, franchement, je n'ai pas encore cette expertise pour vous servir. Lorsque ce serait le cas, je vous le ferai bien sûr savoir. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci pour votre fidélité, pour vos abonnements, pour vos commentaires. J'aimerais que vous puissiez me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires. Je lis tous les commentaires, donc ça va aussi me permettre d'améliorer mon contenu. Je vous donne rendez-vous alors dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous, portez-vous bien. Au revoir.